2 Corinthiens, chapitre 13, en commençant verset 5. 2 Corinthiens 13. Nous commençons la lecture au verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas réprouvés. Cependant, nous prions Dieu que vous ne fassiez rien de mal, non pour paraître nous-mêmes approuvés, mais afin que vous pratiquiez ce qui est bien et que nous soyons comme réprouvés. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Galates, chapitre 6, versets 4 et 5. Galates, chapitre 6, verset 4. Nous lisons que chacun examine ses propres œuvres. Et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui. Car chacun portera son propre fardeau. Prions. Notre Dieu et notre Créateur, nous voici arrivés vers la fin de l'année 2025. Et nous voulons faire l'évaluation de notre vie. Comment nous avons marché depuis janvier jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Nous te prions, Seigneur, de nous aider. Pendant l'auto-évaluation, que chacun puisse mettre de côté les bienfaits et les problèmes, les faiblesses qu'il a, pour que toi tu viennes nous aider, Seigneur. Bénis-nous en lisant ta parole, afin que cela puisse nous aider à nous examiner nous-mêmes. Nous ne voulons pas nous glorifier par rapport à autrui, mais que cela soit vraiment individuel devant toi. Accomplis cela, Père. Bénis ta parole, bénis l'écoute de la parole et bénis la prédication. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous. Comme nous sommes à la fin, nous voulons parler de l'évaluation évangélique annuelle de l'année 2025. Évaluation évangélique. Là où nous avons lu, il a dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Ensuite, dans Galates, il est dit que chacun examine ses propres œuvres. Alors l'évaluation, c'est quoi? Osali Moussala Nayo, tu as fait un travail, tu as fait un projet. Et tu es peut-être à mi-chemin, ou peut-être à la fin, projet Sili. Donc, pour les Français, ils ont dit, c'est apprécier la valeur des actions menées, afin de les améliorer. Les actions que tu as menées, est-ce qu'elles sont bonnes? Si elles sont bonnes, ok. Si elles ne sont pas bonnes, vous devez maintenant les améliorer. Amen. Tout ce que nous avons fait en 2025, nous devons examiner. Misala malam to sali. Yamapé, toi améliorer en gros en 2026. C'est comme ça que nous avons dit, nous ne voulons pas que les mal, les faiblesses, les péchés qui nous ont combattus en 2025 puissent encore entrer en 2026. Nous voulons que tout cela meure avec 2025. L'évaluation. Apprécier la valeur des actions menées afin de les améliorer. Et ainsi aider les responsables à prendre pour l'avenir de bonnes décisions. Donc nous avons plusieurs types d'évaluations comme ça. Vous pouvez trouver, vous faites un projet comme nous qui avions travaillé dans des projets, dans des ONG, on vous donne l'argent pour 3 ans. Vous commencez à travailler, des actions, mener ceci, cela. Vers le milieu, on doit venir évaluer. On dit l'évaluation à mi-parcours. Le peu que nous avons fait, la moitié que nous avons fait, est-ce que ça nous permet de terminer? Est-ce que l'argent qu'on a donné, ça suffira? Alors vous mettez ensemble, chacun dans son projet, dans sa direction. Il fait l'évaluation. Et nous faisons l'évaluation ensemble. Nous allons, en tout cas nous sommes dans le bon. Et après on va voir, directeur, vous avez mal utilisé l'argent.
on ne va pas atteindre. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour vous? Amen. Amen. Nous avons l'évaluation externe. Ça peut venir de quelqu'un d'autre. Comme nous sommes chrétiens, nous sommes en train de parler de la vie chrétienne. Il y a un évaluateur externe que Dieu envoie qui s'appelle le Saint-Esprit. Amen. Il est là, il nous observe. Et après, il va faire l'évaluation, il va aller donner les rapports au Père. Ah, papa, ton fils est là. Laissez. Il est toujours dans le monde. Il est toujours dans des choses sales. J'ai tout essayé parce que c'est un tuteur. Il veut que vous soyez adoptés. Il y a beaucoup. Comme un fils de Dieu. Amen. Et quand vous marchez, vous avez l'autorité. L'autorité devant qui? Mais devant les démons. Devant les diables. Parce que les hommes que vous voyez ici sont rien. Ils sont possédés plutôt par des démons. Et quand vous avez l'autorité sur ces démons, c'est fini. Amen. C'est ce que nous voulons. Il y a aussi l'évaluation interne. Vous-même. Vous allez faire l'évaluation de votre projet, de votre compagnie. Il y a aussi l'évaluation, ce qu'on appelle auto-évaluation de soi-même. On te dit, dans ta fonction de secrétaire, ta fonction de documentaliste, ta fonction, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Amen. Et il y a aussi évaluation évangélique. Vous avez commencé à évangéliser. Vous avez fait des campagnes. Vous avez fait des conventions, des conférences. Et il faut faire l'évaluation de cela. Est-ce que cela a réussi? C'est cela. Amen. Alors, dans toute évaluation, comment savoir que cela a réussi ou cela n'a pas réussi? Parce qu'avant de commencer quelque chose, vous fixez des objectifs. Bisotolingui, faire le pont dans ce village pour relier l'autre village. On nous a donné autant. Et nous devons avoir la main d'œuvre. Nous devons avoir le matériel. Alors, on commence le travail. Amen. Mais, alors, notre travail, c'est quoi? C'est après 6 mois, nous devons terminer les ponts. C'est ça. Donc, vous allez voir votre objectif, c'est jeter le pont. OK. Après 6 mois, terminer le pont. Vous travaillez. Vous arrivez 5e mois, vous essayez d'évaluer. Il y a encore du travail. Et vous risquez de commencer dans 8 mois. Alors, vous revenez chez les bailleurs, en tout cas, aidez-nous, hein. Parce qu'avec tout ce qu'on a fait, il faut ajouter encore un peu d'argent. Voilà. Il faut toujours un critère. Vous fixez objectif. On a vu sur notre évaluation, ça s'appelle évaluation évangélique. L'évaluation de la parole de Dieu. Notre critère, c'est la Bible. Amen. Par rapport au message que Dieu nous a envoyé par le prophète William Marion Branham. Est-ce que tout ce que la Bible nous a demandé de prêcher, nous l'avons fait? Et est-ce que nous l'avons prêché correctement selon ce que le prophète a dit? C'est de cela que nous voulons. Mais nous devons commencer d'abord par l'évaluation, auto-évaluation. Nous pouvons sauter, voir ce que les prédicateurs ont prêché, ce qu'ils ont fait dans la convention, sans que nous-mêmes, d'abord, nous puissions nous auto-évaluer. Toute la chose ici sur terre, pourquoi nous faisons l'évaluation? Parce que nous avons un ennemi. S'il n'y avait pas d'ennemi, personne ne pourrait faire l'évaluation parce que... Donc on continue comme ça. Amen. Voilà. Vous êtes dans votre propre maison. Si vous voulez balayer ou pas, ne pas balayer aujourd'hui, vous dites que tu veux balayer après une semaine. C'est votre maison. Amen. Mais si vous avez une rivale, Banda, elle vient jeter le coup de tu vas chez cette femme qui est sale comme ça, qui n'arrive même pas à balayer. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Chaque jour, balayer maison. Au côté, on a au gagner. Amen. Nous sommes basés sur deux choses. Antichrist et les choses de Christ. Voilà. Donc, et souvenez-vous, toute la chose est basée sur deux choses. L'une l'antichrist, l'autre est le Christ. Et ne voulons pas être du côté de l'antichrist. L'antichrist, il ressemble tellement au vrai christianisme. Mais frère, c'est ça le problème. C'est pourquoi nous devons nous évaluer. Parce que ce que nous faisons, l'antichrist, l'ennemi fait aussi pareil. Alors, nous devons savoir qui fait la vraie chose. Amen. Dans le 6e psaume 63, l'antichrist ressemble tellement au vrai christianisme que la Bible a dit que tous ceux qui n'étaient pas prédestinés, s'ils laisseront prendre.
C'est vrai, la Bible l'a dit. Et dans les derniers jours, tous ceux qui n'étaient pas prédestinés, les élus, il est dit, les élus. Maintenant, n'importe qui, reportez-vous à la note en marge. Vous verrez ce que ce mot veut dire. Il est dit, ceux qui sont élus prédestinés. Donc le problème ici, dans le message, quand nous avons cru au départ, nous ne croyions pas que les fausses doctrines entreraient dans le message. Non, personne ne croyait. On ne croyait même pas nos pères quand ils ont cru. C'est pourquoi il y en a d'autres qui n'ont pas encouragé leurs enfants à étudier. Parce que le message était pressant. Que Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Les autres ont voulu conserver les enfants dans la parole, qu'ils grandissent dans la parole. Mais comme nous l'avons dit, les jours du Seigneur, personne ne les connaît. Amen. Ni même le fils. Moi, je me suis toujours gratté la tête. La Bible parle, incite que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Le prophète Branham même dit, Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Mais quand lui-même prêche la parole, en Matthieu 24, il dit les jours où le Fils de l'homme reviendra, où la seconde venue, où l'enlèvement, les jours où le Seigneur viendra prendre son église, ni les anges, ni même moi, le Fils tel que je suis ici, ne connaît pas. C'est compliqué. C'est lui Dieu, dans la chair humaine. Mais il dit que même moi, le Fils ici, je ne connais pas. C'est seulement le Père, l'Esprit, qui était en lui. On laisse ça comme ça. Amen. Donc c'est pourquoi nous devons veiller dans chaque marche. L'ennemi a revêtu le même costume que nous les chrétiens. Il a pris la Bible comme nous les chrétiens. Il a pris la brochure comme nous les chrétiens. C'est ça l'élément très dangereux. Amen. Le péché a accru. On n'a jamais vu des choses comme ça. Moi, je vois toujours, il y a des repentances. Cette histoire ici de téléphone nous amène les mauvaises choses, aussi les bonnes choses. Pour voir ce qui se fait dans tous les coins du monde. Comme je l'ai dit, et là, on a le moniteur pour le matin et ça le matin. Une maman a eu sa fille. Et ils se sont, soit l'homme est mort. Elle va se remarier. Il trouve cette femme avec sa fille. Automatiquement, quand nous grandissions, cette fille devient la fille, l'enfant adoptif de ce papa. La fille là, papa wana son papa. N'est-ce pas? Donc c'est comme ça que ce père doit prendre en charge de cette fille. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ce papa va commencer à coucher avec cette fille jusqu'à Botiti et moi, pendant que la fille est dans la maison de sa mère. Elles sont en train de partager avec sa maman un seul homme. Des péchés comme ça. Des choses terribles. Amen. Ce qui arriva du temps de Noé. Nous sommes dans la prédication du Seigneur Jésus, Matthieu 24. Arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent les diriges, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Il faut voir le fait de mariage aujourd'hui. C'est terrible. J'ai vu quelqu'un, des milliardaires, milliardaire dans l'Inde. Mais c'est terrible. La robe est simplement la robe de mariée. $1 million. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour que ça coûte $1 million? Ils ont mis les diamants, ils ont mis ceci, ils ont mis... Ah mon Dieu. C'est bon. Quand les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien. C'est-à-dire que la vie, avant que Dieu ne détruise le temps de Noé, et quand il reviendra au temps de la fin, nous devons revoir encore ces choses, ces péchés sur la terre. Alors, quand nous voyons ça, nous devons être très prudents, vigilants. À chaque fois, évaluer notre marche. Pour savoir ce qui ne marche pas et ce qui marche. Amen. Et ils ne se doutèrent de rien, c'est comme on le voit aujourd'hui. Jusqu'à ce que les dirigeants vinrent et les emportèrent tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les deux femmes qui monteront la main, l'autre sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille
de la nuit, le voleur doit venir. Il y veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Nous avons certaines signalisations. Et quand nous voyons Los Angeles tomber dans l'eau, et quand nous voyons ceci, cela, et quand nous voyons la Russie se réveiller, cela montre que ce sont des signalisations qui montrent que bientôt Jésus revient. Mais avec les attitudes comme ça, personne ne connaît. Nous devons être prudents. Maintenant, c'est l'heure de s'examiner, de s'auto-examiner. Yomoko, par rapport à la parole de Dieu. Voilà ce qui devrait pousser chaque chrétien à s'examiner, à lever les mains vers Dieu et à dire, purifie-moi, ô Seigneur, sonde de ma vie, et fais-moi voir mes travers. C'est surtout ça. Il y a des péchés que les hommes commettent, que nous commettons. Il faut que quelqu'un de l'extérieur vous dise que ce que tu fais, c'est mauvais. Amen. Et celui qui connaît bien l'homme, le cœur de l'homme, c'est Dieu. C'est pourquoi nous allons près de Dieu. Seigneur, sonde de moi. Montre-moi mes travers. Pour que je me corrige. Pour que je demande pardon. Amen. Oh. Que je me débarrasse au plus vite. Car si les justes se sauvent avec peine, que deviendront les pécheurs et l'impie. C'est l'heure de s'examiner. Nous sommes dans le 6e psaume 65. C'est l'heure de s'examiner. Pas par rapport à autrui, mes frères. Par rapport à vous-même. Vous êtes une femme. Tout ce que la parole a dit concernant l'habillement, concernant la chevelure, concernant les comportements, concernant la vie vis-à-vis de la société, est-ce que vous êtes en train de vivre ça? Amen. Vis-à-vis de vos enfants, vis-à-vis de votre femme, vis-à-vis de votre mari, est-ce que vous êtes en train de faire ça? Faites attention, Dieu ne changera pas sa parole. Comme il y a une question qui se passe, ce sont mes enfants qui m'ont posé la question. Ils ont dit même. La Bible dit que la femme ne porte pas l'habillement d'homme, les pantalons. Mais avec les minières que nous voyons ici, les blancs ici, les blanches que nous voyons, tous ou presque. Si vous prenez 100%, vous trouverez, je ne sais pas, 98% qui portent des pantalons. Est-ce que Dieu va toujours les rejeter? Je dis que Dieu n'est pas un homme. Dieu, il est Dieu de sa parole. Mais au temps de Noé, il y avait combien de millions, de milliards d'âmes? Combien sont entrés dans l'arche de Noé? 8. Seulement. Donc Dieu s'en fout. C'est lui le créateur. Lui regarde seulement sa parole. Vous êtes dans sa parole, oui. Vous n'êtes pas dans sa parole, m'en fous. Que vous soyez des milliers de femmes. C'est ça. Mettez-vous quelque part ici, regardez les femmes. Toutes en pantalon. Mais où est une femme qui est en jupe ou en robe? Rare. Face à tout cela, faisons tous l'inventaire. C'est comme l'évaluation. L'inventaire aussi, c'est la même chose. De nous-mêmes. Ce soir. Réfléchissons juste avant de commencer. Quelle est ma position vis-à-vis de Dieu? Ce matin. Examinons nos cœurs et regardons ce qu'on est. Seigneur, si j'ai blessé une âme, là ceci c'est un problème. Même quelqu'un de l'extérieur, qui n'est pas votre, qui n'est pas chrétien, quand vous lui faites du mal, c'est mauvais. Vous l'empêchez peut-être de croire à la parole. Il est en train de t'observer à tout moment. Parce que vous dites que moi je suis chrétienne, je suis chrétien. Mais lui, il est là, il vous observe. Quand Galère Robert dit, nous sommes tous où? Et vous l'avez empêché de croire à la parole de Dieu. Si j'ai blessé une âme, comme mon fils vient de demander pardon, s'il a blessé une âme, pardonnez. Aujourd'hui, si un pied s'est écarté de la route à cause de moi, quelqu'un qui voulait entrer pour la parole de Dieu, mais son pied s'écarte à cause de moi, de mon comportement, de mes paroles. Quoi que j'ai fait ou dit qu'il soit faux, oh Dieu, pardonne-moi pour cela. Voyez-vous? C'est dans le respect 35. L'auto-évaluation. Vous-même, vous vous connaissez. Il n'y a personne qui vous connaît à part Dieu. Tout ce que vous faites, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est là digne de l'évangile? Cela va vous amener à l'enlèvement? L'enlèvement, c'est le preuve, dire mes frères. L'enlèvement. Oh,
quand les dames ici s'apprêtaient à devenir des présidents pour diriger les États-Unis, parce que c'est aussi une des signalisations. Et on voyait que non, les tendances se donnaient toujours que c'est la femme qui gagne, c'est la femme qui gagne. Le cœur commençait à battre. Hey, ceux qui m'ont m'a dit, hey, on les voit. Comme il y en a d'autres qui attendent. Il y en a beaucoup qui veillent sur le message de Branham. Sur tout ce que Branham a dit. Au Los Angeles va s'engloutir. Ou une femme va devenir président des États-Unis. Ils veillent sur ça. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent. Dès qu'ils vont voir que non, une femme est morte ici aux États-Unis, hey, donnez-moi les baptêmes au nom de Jésus. Mes frères, ce sera trop tard. Trop tard. Préparez-vous maintenant. Amen. Prenez votre vie au sérieux. Prenez votre vie au sérieux. Votre frère, votre soeur, il a le Saint-Esprit. Ne lui faites pas du mal. Ne lui faites pas du tort. Quand vous lui faites du tort, Jésus a dit, c'est à moi que vous le faites. Amen. C'est à moi. Il a dit, vous irez à l'hôpital, visiter les malades. Vous croyez que ce sont les malades que vous avez visités. Mais à la fin, vous verrez que Jésus dira que c'est moi à qui a rendu visite à l'hôpital. Amen. C'est cela, mes frères. Le temps évolue. Oh, il dit, nous te demandons de jeter les regards sur nous et de nous parler afin que nous qui sommes ici ce matin, nous puissions faire l'évaluation, l'inventaire de notre propre condition. Sonde-moi, a dit l'un des prophètes, et éprouve-moi, et voici il y a un mal en moi. Et alors, Seigneur, en sondant, si tu trouves qu'il y a du mal en nous, purge-nous. Seigneur, comme nous confessons humblement nos péchés et nos mauvaises actions. C'est ça l'auto-évaluation. Vous êtes seul. Vous êtes en train de vous auto-évaluer. Devant Dieu qui vous voit et qui vous connaît. Pas une personne extérieure. Pas les pasteurs, pas les maris, pas la femme. Amen. Alors, passons maintenant à l'évaluation évangélique de ce message du temps de la fin. Nous sommes dit qu'il y a un critérium. C'est-à-dire, les critériums, c'est les critères, ce sont des critères. C'est quoi? C'est-à-dire qu'il faut fournir une base claire et objective pour déterminer si un résultat est satisfaisant ou non. Nous mettons sur la table la Bible. Qu'est-ce que la Bible? La Bible, c'est la révélation complète de Jésus-Christ. Amen. Et puis, nous allons mesurer que nous avons prêché Jésus-Christ comme Dieu. Nous avons pris la divinité de Jésus, nous l'avons donnée à quelqu'un d'autre. Alors, cela va nous permettre de mesurer si un apprenant ou une action atteint un niveau prédéfini. L'évaluation, si c'est simple, quand nous avons été aux écoles, pour passer les classes, on fait l'évaluation. Alors, vous venez. Avant, c'était, à notre époque, vous ne connaissez pas. On vous met là-bas avec les parents, vous ne connaissez pas qui a réussi ou qui n'a pas réussi. Mais si vous étiez brillant en classe, vous reconnaissez quand même que, mais c'est lui qui avait toujours 50, 40, 45, et vient là. Les parents sont là. À notre époque, il y avait des parents qui avaient des fouets. Alors, on commence. La classe de 5e, le premier. Allez, celui-là 50%, c'est fini. Ceux qui n'ont pas réussi, on commence à citer vos noms. Votre papa à la côté. Toi, tu sais, c'est le bon match. Parce que vous n'avez pas réussi à l'évaluation. Amen. Alors, cela devrait plutôt pousser le papa à faire asseoir l'enfant. Montre-moi tes cahiers, tes bulletins. On regarde. Ah, mathématiques, il est faible. Ah, sciences, il est faible. Donc, il faut maintenant essayer de renforcer l'enfant dans ce cours-là. Amen. Oh là là. Et alors, donc, Galate, c'est ce que nous venons de dire. Nous voulons voir notre critère posé, c'est la Bible. Par rapport au message de Branham. Dans la Bible, il est dit dans Galates 1:8, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. C'est ça la Bible. Branham est venu dire, mon message est totalement biblique. J'ai prêché comme Paul.
Et c'est Paul qui a prêché dans la Bible ici. Alors, nous ici qui suivons le message de Branham, si nous ne prêchons pas comme Branham, si nous ne prêchons pas comme Paul, notre évaluation est fausse. Nous devons nous relever et faire mieux. Nous commençons premièrement par la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous avons vu que la Bible est la révélation complète de Jésus-Christ. Et alors, qu'est-ce que le prophète Branham dit? Dans la vision de Patmos, paragraphe 144, du 4-12-1960. Quand vous venez croire le message, d'abord je vais commencer par là. Personne n'a connu le Seigneur Jésus-Christ sans avoir écouté les messages prêchés par le prophète Branham. Parce qu'avant, tout le monde disait que j'ai vécu dans une maison de témoins de Jéhovah. Et croient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Les gens arrivaient à croire aujourd'hui comme ça. Dans d'autres églises, là où j'étais chez les parents catholiques, on disait que Dieu, il y a trois dieux. Dieu le Père, Fils et Saint-Esprit. Confusion, la confusion. Amen. Jusqu'à ce que, quand nous avons écouté le message, le prophète Branham, nous avons pris des brochures, nous avons dit, ce type nous a démontré qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, quand vous écoutez ça, vous n'avez pas encore vu Dieu. Vous n'avez pas encore, vous avez écouté les prophètes. Et les prophètes, on ne se limite pas, quand on écoute les prophètes, on ne se limite pas aux prophètes. Les prophètes vous amènent vers Dieu. Amen. Et alors, la première des révélations, mes frères et sœurs, quand vous croyez à ce message, la vision de Patmos 144, la plus grande de toutes les révélations, c'est celle de la divinité suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre évaluation commence là-bas. Est-ce que nous croyons que Jésus-Christ est la divinité suprême? Au-dessus de lui, il n'y a pas de Dieu? C'est cela, mes frères. Là, c'est Branham lui-même qui prêche. Vous ne ferez pas de progrès tant que vous n'aurez pas cru à cela. Oh, je crois le message. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant? Oh, vous voyez, Jésus-Christ, c'était l'époque de Marie. Bon, Dieu a utilisé seulement le corps de Jésus. Vous ne progresserez pas. Amen. C'est question de croire que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Laissez-moi lire. C'est pourquoi Pierre a dit, repentez-vous, puis voyez la divinité. Quand vous repentez, pour entrer dans la chrétienté, la première chose, c'est de voir la divinité suprême. C'est ce que nous prêchons. Il dit, repentez-vous, puis voyez la divinité. Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Alors vous serez prêts à entrer dans l'esprit. La première chose que vous devez reconnaître, c'est la divinité de Christ. Dans ce message de Branham. La première chose à reconnaître, c'est la divinité suprême de Jésus-Christ. Amen. Que je sois là ou pas, le Saint-Esprit doit mettre ça dans vos cœurs que la première chose pour un chrétien qui croit le message de Branham, c'est la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. De A à Z, c'est moi. Là, c'est Christ qui parle. Il n'y a rien en dehors de moi. Jésus. J'étais au commencement, je serai à la fin. Je suis celui qui était, qui est et qui vient. Le Tout-Puissant. Pensez-y, c'est ce qu'a dit la trompette. Amen. Alors je vous ai parlé ici de qu'est-ce qu'est la plénitude. Nous jouons avec la plénitude de Dieu. Nous prenons la plénitude de Dieu, nous disons non, Branham avait la plénitude. Qu'est-ce qu'est la plénitude? Un homme né de maman et de papa sur terre ne peut jamais avoir la plénitude de Dieu. Jamais. Pourquoi? Écoutez ce que c'est la plénitude. Et tu ne le sais pas. Nous commençons au paragraphe 117. Afin d'être le premier, vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire au-dessus de tout. Il est au-dessus de toutes les choses qui ont jamais été créées. Chaque ange, chaque être, chaque chose qui existe, il est au-dessus de toutes choses. Là, c'est Jésus. Le Jésus de Marie, né de Marie. De quelle créature s'agit-il? Qui cela peut-il être au-dessus de toutes choses en faisant la paix? Voyons un peu. Un instant. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habitât en lui. Dieu ne parle que de la plénitude qui était en Jésus. Ne prenez pas cette plénitude pour donner à quelqu'un d'autre, à un mortel. Amen. 118. Toute la plénitude de tout. Écoutez-moi là, ce que c'est la plénitude. La plénitude de toutes choses. Toute la plénitude de Dieu. Tout ce qu'on appelle Dieu était en Jésus.
Toute la plénitude des anges, tous les anges, ils sont des milliers, étaient en Jésus. Toute la plénitude du temps, toute la plénitude de l'éternité même en lui, Jésus. L'éternité qui n'a ni commencement, ni fin. Mais, Evangélicati, na Jésus. Tout habité en lui. C'est lui, ça. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Voilà cet être glorieux dont nous parlons. Le commencement de la création de Dieu. Amen. Alors, Dieu, comme Dieu, comme nous avons dit, il avait un projet à accomplir. C'est ce qu'on appelle, dans la prédication, Christ est le mystère de Dieu révélé. Christ, le mystère de Dieu. Donc Dieu a toujours été caché. Mais là, Christ est venu le révéler. Avec au monde Sanzambe pour l'aider. La Bible dit, c'est lui qui m'a vu a vu Dieu. Amen. Pas ce que les gens disent aujourd'hui, c'est lui qui a vu Branham a vu Jésus. Non. C'est lui qui a vu Jésus a vu Dieu. Pas Branham, mes frères. Amen. Bon, écoutez. Dieu avait un projet de 3, comment on appelle ça? De 3 objets. Comment? Laisse-moi lire. Oh, puisse-t-il y avoir des prisonniers comme celui-là? Alors c'est là qu'il pourra exprimer cette prééminence. Vous voyez? Il aura amené cet homme ou cette personne à ne connaître rien d'autre que Christ. Les desseins. C'est-à-dire des projets. 3, c'est le mot pour Dieu. Et Dieu, il est parfait. Quand il pense, c'est ce qui se fera éternellement. Le premier dessein de Dieu, c'est quoi? Premièrement, s'exprimer entièrement Dieu en Christ. Ça, c'était son premier projet. Que lui, Dieu, Nzambe Moulimo, qu'il fasse le corps, Jésus, et qu'il vienne habiter en Jésus. Pour s'exprimer, montrer aux gens que c'est moi qui suis Dieu. Amen. Et à partir de là, il a versé le sang à la croix pour nous racheter du péché. Amen. Et à partir de là, il nous a montré comment un homme peut vivre selon la volonté de Dieu. Dieu, exprimé en Jésus-Christ qui était à la fois Père, Fils et Saint-Esprit, la plénitude de la divinité corporellement. Ça, c'est le premier but, le premier dessein de Dieu. C'est dans la prédication, Christ est le mystère de Dieu révélé. Deuxième dessein. Écoutez bien. Quand vous comprenez, quand vous avez la révélation de ces 3 desseins, c'est fini. Deuxièmement, avoir par ses moyens la prééminence, le moyen de quand il est venu dans la chair en Jésus. Maintenant, avoir la prééminence dans son église, qui est son corps. Écoutez bien. L'épouse. Donc, l'église, le corps de Dieu. Quand Dieu quitte Jésus, son corps maintenant, c'est l'église. C'est son épouse. De sorte qu'en ayant la prééminence, il puisse s'exprimer par eux. Prééminence, c'est français en gros. J'avais écrit ça ici, non? Il n'y en a pas. Oh. Prééminence, c'est-à-dire être au-dessus de tous. Prendre l'autorité. Lui, il est le premier. Donc, c'est lui le premier. Donc, il a maintenant l'église. Voilà. Il a l'église, son corps. Il a souffert pour cette église. Qui est l'église? C'est toi, c'est moi. Quand nous mettons ensemble, nous sommes le corps de Christ. Amen. Quelque part, il dit, lui, il est l'époux, comme David, et nous sommes de plusieurs nations, nous sommes son épouse, et nous formons tous l'épouse de Christ. Amen. Alors, maintenant, que cela ne vous échappe pas, le corps de Dieu aujourd'hui, c'est l'église. C'est son épouse, c'est toi et moi. Ne regardez pas l'église sur le firmament ou sur le toit d'une maison. Non, l'église c'est toi, c'est moi. Quand nous rassemblons comme ça, nous sommes l'église. Ici, nous sommes l'église locale. Maintenant, l'église dont je parle, quand vous prenez les églises locales, plus l'église est ceci, plus là-bas, ensemble, nous faisons le corps de Dieu, qu'on appelle le corps mystique.
Pour traduire ça, mais nous sommes vivants. Amen. Écoutez, ça c'est deux. Donc, s'exprimer, français là bien. C'est-à-dire que maintenant, pour que Dieu parle, c'est à travers nous l'église. Dieu s'exprime à travers son église que nous sommes. Amen. Pour guérir les malades, pardon, Dieu utilise son corps, son église. Avançons. J'avais ça ici. Qu'est-ce que signifie le mot prééminence? Qui s'élève en dignité, en qualité ou en puissance au-dessus des gens. C'est-à-dire dans notre église, celui qui règne, c'est Jésus. C'est son corps. Mais il n'y a personne d'autre qui ne peut venir régner sur ton corps. Il n'y a que toi qui règnes sur ton corps. Amen. C'est ça la prééminence. Écoutez maintenant ceci. Nous sommes toujours dans cette grande prédication, Christ et le mystère de Dieu révélé. Il dit, 161. Là, nous avons commencé à 154. Vous commencez à 154, vous descendez, vous trouverez tout ça là-bas. Les trois desseins de Dieu. 161. Maintenant. Tout est la plénitude. Il dit maintenant. Branham y compris. Toute la plénitude de la divinité corporellement habite dans son église. Est-ce que vous avez compris ça? François n'est pas. Non. Quand Jésus était, toute la plénitude était en Jésus. Le corps de Jésus est allé pour que Dieu libère le Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit est venu. Aujourd'hui, toute la plénitude de Dieu habite dans son église. Son église, c'est le corps de Jésus. Amen. La prééminence, tout ce que Dieu était, il a déversé en Christ. Et tout ce que Christ était, a été déversé dans l'église, les croyants. Vous ne pouvez pas échapper à ça. Ça, c'est notre critérium. C'est ce que dit la Bible. Tout Dieu s'est déversé en Christ. Et tout ce qui est en Christ s'est déversé dans l'église entière. Comme à la Pentecôte, chacun a reçu son morceau de feu. Amen. Et Dieu continue toujours comme ça. Troisièmement, les desseins d'âme. Et troisièmement, rétablir le royaume dans sa position correcte. Adam, perdu par le péché du premier Adam. Nous étions dans les jardins d'Éden. Adam ne pouvait pas mourir. Tu n'avais pas mangé ce fruit. Maintenant, comme il a perdu, c'est que Dieu va nous retourner maintenant dans les jardins d'Éden. Voilà les trois desseins de Dieu, Yahweh. Amen. Comme c'était quand il marchait avec son peuple dans la fraîcheur du soir, parlait avec eux, fraternisait avec eux. Passons au deuxième critérium, la manifestation du Fils de l'homme. C'est là où les gens comprennent mal la révélation de la manifestation du Fils de l'homme. Nous lisons dans Genèse 18, Fils de l'homme. Nous lisons d'abord. L'un d'entre eux, Genèse 18, 10. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Dieu est venu dans une chair humaine, moto. Abraham a reçu 3 personnes. Mais tu vois, celui qui était Dieu, a fait du boyer, après du Congo, na Makousaya Sarah. Sarah était là derrière, en train de préparer. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Et j'ai sauté. Oui. Et elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore le désir? Mon Seigneur aussi est vieux. Parce que Dieu a dit à Abraham, il causait avec Abraham. Il y avait des anges avec Dieu lui-même. Il dit, bon, Abraham, je reviendrai l'année prochaine. Sarah, moi, Sinayo, à Bogota, aura un fils. Sarah vit 80 ans. Mobali n'a eu 90 ans. Sarah vit où? Moi, je suis le mot qui parle. Moi, vieux comme ça. Mon Seigneur est vieux. Est-ce qu'on aura encore le désir d'avoir des enfants? Alors, Dieu a dit. C'est lui qui était Dieu. Il a dit. Il a dit, maintenant que je suis vieille, et j'ai encore des désirs, mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille?
Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de Dieu? Il prend l'exemple de l'eau capacité exact. Que vous soyez vieille, que vous dépassez les ménopauses. Quand Dieu dit que vous aurez un enfant, vous aurez un enfant. Amen. Continuez à croire comme Sarah. Continuez à croire comme Marie. Amen. Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Qui on appelle fils de l'homme, comme nous avons vu? Fils de l'homme. Fils de l'homme, c'est Dieu, l'Esprit. Quand il vient dans une chair, à comme une mot. Et il commence à prêcher, à parler. Babengi est fils de l'homme. Vous me comprenez? Abraham, quand il a vu Dieu dans la chair humaine, Dieu là, dans la chair humaine, était fils de l'homme. C'est-à-dire que Dieu, dans un homme, il fait le travail. Fils de l'homme, c'est un prophète. Amen. Le prophète par excellence, c'est Dieu lui-même. Il envoie des hommes comme moi, comme Branham, comme Moïse. Il lui donne son esprit et Moïse devient prophète. Moïse voit des visions, ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Ésaïe voit des visions, ainsi dit le Seigneur. Mais maintenant, ils avaient seulement des portions de l'esprit de Dieu. Maintenant, quand Dieu, comme Moïse a dit, vous Israël, Dieu vous enverra un prophète comme moi. Il viendra. Celui qui ne l'écoutera pas sera retranché de la nation. Et alors, ce prophète, c'était qui? C'est Jésus. Donc Jésus, comme nous avons vu, il est la plénitude de Dieu. Quand il était sur terre, on l'appelait toujours, lui-même s'appelait aussi fils de l'homme. Fils de l'homme. Il faisait le travail d'un prophète. Donc le fils de l'homme, Elikoloba, c'est Dieu sous forme du prophète. C'est-à-dire, Dieu prouve son ministère en tant que prophète. Il est venu à Abraham, la chair humaine, comme prophète. Il est venu Dieu, Jésus-Christ, comme fils de l'homme dans la chair humaine. Amen. Maintenant, il y a une promesse. Dans Luc 17, si vous commencez de 23 à 30, il a dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme sera révélé dans la chair humaine comme à Sodome devant Abraham. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Maintenant, je prends ce qui s'est passé au temps d'Abraham. Nous avons vu qu'Abraham a reçu 3 personnes. Une personne était Dieu lui-même dans la chair humaine. On l'appelle le Fils de l'homme. Abraham était le prophète à part. Le Fils de l'homme, c'est-à-dire Dieu dans une chair aussi à part. Batobo, Nibal. 2 personnes. Et Dieu dans la chair humaine parlait à Abraham. Il ne parlait pas à Sarah. Sarah représente l'Église. Dieu parle au prophète. Et le prophète était Moutabane, vous voyez ça, Sarah. Amen. Donc, vous avez le prophète et vous avez le Fils, Dieu dans la chair humaine, le Fils de l'homme. Donc, Dieu dans une personne, dans la chair, il s'appelle le Fils de l'homme. Le prophète, c'est un Fils de l'homme, parce que le prophète voit ce Dieu-là. Il cause avec lui. Amen. Maintenant, au temps de la fin, Dieu vient faire la même chose. Parce que la Bible dit que, comme il en était au jour de Sodome et Gomorrhe, il en sera de même à la venue du Fils de l'homme. Fils de l'homme, on a acquis chez Abraham pour faire quoi? Pour annoncer à Abraham que la fin du monde, la fin de Sodome et Gomorrhe est commise. Je vais brûler Sodome et Gomorrhe. Deuxièmement, pour dire que Abraham, j'étais promis le fils depuis toutes ces années, mais maintenant, le fils va venir. Après cette visite ici, c'est fini. Une année après, le fils va venir. Amen. Et troisièmement, nous avons vu encore 3, c'était quoi? Bon, on va voir. Et alors, c'était ça. Prenons seulement ces 2-là. Donc, comme nous aussi, nous sommes arrivés à la fin du temps, Dieu doit venir dans la chair humaine. Pour nous dire que c'est ça le dernier signe. Quand vous voyez Dieu dans la chair humaine, dites-vous que le monde est fini. Le monde sera brûlé. Et aussi, le Jésus que vous avez attendu, la seconde venue que vous avez attendu. Maintenant, comme je suis venu dans la chair humaine, dites-vous que bientôt, Jésus va venir. Jésus représente, Isaac représente Jésus. Amen. Et aussi, voilà. Troisième, c'était la translation, la transformation du corps. Parce qu'Abraham et Sarah, à cet état de vieillesse, ne pouvait pas concevoir plus à les appels. Il fallait maintenant qu'il soit rajeuni. Amen. 3 missions. Donc le même Dieu va venir dans la chair humaine ici avec 3 missions. Nous annoncer que la fin du monde est arrivée. Nous annoncer que bientôt Jésus-Christ arrive.
et nous annoncer que bientôt, avant que Jésus n'arrive, nous serons transformés et devenir gemmes. Amen. Maintenant, quand il vient se révéler chez nous, nous avons vu avec vous, souvenez-vous bien que Dieu a déjà un corps. Le corps de Dieu, c'est quoi? C'est l'Église. Amen. L'Église, c'est la chair humaine de Dieu. Alors, prophète Branham, il est là comme prophète Abraham, il est là. C'est lui. Donc Dieu, c'est l'Esprit, il vient. Nous avons vu que la plénitude de Dieu, maintenant, c'est où? C'est dans l'Église, dans le corps de Jésus. Donc Dieu, tout Dieu descend en plénitude dans son Église, qui est la chair humaine. Branham est là, c'est lui seul qui voit Dieu descendre. Maintenant, il est dans l'Église. Oh, je le vois maintenant sur cette sœur. Je le vois maintenant. C'est maintenant Dieu qui communique avec le prophète. Nous, ici, l'Église, nous ne voyons pas. Mais lui, le prophète, il est doté de ses dons pour voir. Vous comprenez maintenant? Donc Dieu dans la chair humaine, ce n'est pas Dieu dans la chair du prophète Branham, c'est Dieu dans la chair de son Église. Amen. Quand il est dans la chair humaine, nous l'appelons prophète. Dieu faisant le travail du prophète. C'est clair? Comme il en était au jour d'Abraham. Abraham était là, Dieu était là dans la chair humaine. Aujourd'hui, Branham est là, Dieu dans la chair humaine, c'est son corps, l'Église. C'est là où les gens tombent en décadence. Quand ils donnent la chair humaine à Branham, ils doivent adorer Branham. Parce que Abraham a adoré Dieu quand il a vu dans la chair humaine. Vous voyez l'erreur? Amen. C'est là notre évaluation. Dieu ne donnera plus sa gloire à une personne. Amen. Mais faire le travail que Branham a fait, il n'y a pas beaucoup dans ce monde. Un prophète comme ça qui a vu Dieu, qui parlait avec Dieu, qui manifestait le Fils de l'homme. Manifestait Nicolas. Comment il donc quand il est au-dessus, il se transforme en colonne de feu, mais dans l'église, dans sa chair humaine, dans le corps, dans son propre corps, il donne maintenant une vision à Branham. Comment ça se faisait? Regardez. Démonologie, domaine religieux, de 53, paragraphe 40. Il lui-même, Branham explique comment Dieu, comment lui manifestait le Fils de l'homme qui est Jésus dans la chair. Il dit, et j'observe l'ange du Seigneur, Azapozela. Il dit, nous attendons le Seigneur. S'il veut venir et manifester le Fils de l'homme, qu'il vienne. S'il ne vient pas, nous fermons la Bible, nous partons. Amen. J'observe maintenant l'ange du Seigneur. L'ange du Seigneur, nous avons dit la fois passée, c'est Moutouana Fana la colonne de feu. Cet homme est là. Il est Dieu. Il peut se transformer en mi-ange, en mi-moutou, monier. Mais ce qu'on monier, même Jean a dit de Patmos, c'était terrible. Quand il a vu Jésus, il est tombé, mort. Parce qu'il est Dieu. Dimension, la lumière qu'il a, nous ne pouvons pas supporter ça dans ce corps. Amen. Elle dit, j'observe l'ange du Seigneur. Quand il se tient ici, je peux le sentir. Je le sens, il est arrivé. Maintenant, il me prend en possession. Maintenant, il me oint. Et je vais sentir qu'il s'éloigne. Ceux qui sont pas comme au table dans la carte d'église. Je peux sentir maintenant qu'il s'est éloigné de moi. Et je vais observer. Il va partir et aller quelque part. Se tenir là un petit moment. Et je peux le voir. C'est lui, Branham, qui voit. Et ça va se mettre à prier. Quand il est sur une soeur ou sur un frère dans l'église, ça commence à prier. Comme je vous avais dit, comme la lampe de l'ambulance. Poum, 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 poum. Et quand Branham me voit comme ça, il est là. Poum, écoutez pas moi, lui-même. Et je peux le voir. Et ça va se mettre à prier. Et une vision va venir. La vision, c'est la manière dont Dieu parle avec ses prophètes. Amen. Si le prophète ne voit pas la vision, il ne dira rien. Maintenant, l'ange du Seigneur qui est sur la terre donne la vie de cet homme devant le prophète. Et le prophète dit maintenant, il peut dire même je peux tourner le dos. Parce qu'il a déjà la vision. Alors, et une vision va venir. Alors je vais avoir la vision, attendant la vision. Je vais observer l'aspect de la personne parce que le diable était là pour essayer simplement que ça change, qu'il pouvait prendre la vie d'une personne telle que l'ange lui donne dans la vision, donner ça à une autre personne. Il avait voulu faire ça directement Dieu
Dieu est intervenu. C'est comme ça, quand il a la vision, maintenant, il observe la personne. Il voit même la personne dans la vision. Amen. Attali a vu où la personne que je vois dans la vision, oui, c'est elle. Alors, il dit, je vais observer l'aspect de la personne qui est là, dans ce coin-là. Je trouve la personne. Comment il trouve la personne? Parce qu'il voit la personne telle que Dieu lui donne la vision. Ensuite, je parle. Donc, dans la vision, Dieu lui dit la vie de cette personne. Maintenant, il commence à parler. Qui vient de la ville de Kentucky. Ton nom c'est tel. Tu as telle maladie. Tu as fait tel problème. Ainsi dit le Seigneur, ainsi dit quoi? Tu es guéri. Voilà comment se faisait la manifestation du Fils de l'homme. Dieu venait en plénitude dans la chair humaine qui est son église. Et les prophètes comme Abraham voyaient Dieu, causaient avec Dieu en vision. C'est clair, mes frères? Amen. Nous passons. Aujourd'hui, ça c'est la part du prophète Branham. Amen. Là, il n'y a que Branham qui pouvait le faire. Personne d'autre. Parce que c'est lui seul qui avait les dons du prophète. Le seul que nous avons. Et à partir de là, jusqu'à maintenant, comme Branham l'a dit, maintenant la plénitude de Dieu est dans son église, son corps. Nous aussi, nous manifestons le Fils de l'homme. Chacun dans sa portion que Dieu lui a donnée. Amen. Aujourd'hui, nous voudrions voir Jésus. Moi, j'ai pris ça comme ça. Et 62, je crois que 27 juillet, ça va être comme ça. Il y a cette qui s'est ajoutée. Bon, nous allons lire. Il dit, puis, lorsque la postérité d'Abraham, par Isaac, la semence naturelle juive, était arrivée à la fin de sa vie, ce même Dieu venu se manifester dans la chair, montrant son signe messianique. La même chose. Maintenant, voici venir les gentils. La semence royale d'Abraham par Christ, à la fin de leur âge, avec 2000 ans d'enseignement. Maintenant, je vais vers le milieu. Car cette vie qui était en Christ sera dans son église. Amen. Vous voyez, Dieu. Cet homme était Dieu. Il s'était présenté dans la chair humaine, dans une forme humaine. Aujourd'hui, Dieu se présente dans la chair humaine de son église. Amen. Dieu, le Saint-Esprit dans son église, œuvrant dans son église, parlant en langue. Quand vous parlez en langue, vous manifestez le Fils de l'homme en parlant en langue. Parce que cela ne vient pas d'un homme. Amen. Interprétant des langues, guérissant les malades. Vous avez le don de guérison, vous priez, les gens sont guéris. C'est manifester aussi le Fils de l'homme dans le don de guérison. Amen. Et puis, les derniers signes. La parole est tellement manifestée qu'elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Là, c'est Branham qui l'a fait. Amen. Donc, chacun de nous, parce que le corps, la chair humaine de Dieu, c'est nous l'église. Et alors, la manifestation du Fils de l'homme, c'est Dieu dans la chair humaine. Et cette chair humaine, c'est nous l'église. Branham a fait sa part, chacun de nous doit faire aussi sa part. Vous avez l'amour. Vous manifestez l'amour. C'est manifester le Fils de l'homme avec l'amour. Vous avez la libéralité. Kokaba, koyambabatu. C'est un don. Amen. Pour manifester le Fils de l'homme qui est Jésus-Christ. La vie sainte que vous menez. Le combat. Quand le péché arrive et vous sortez victorieux, c'est la vie de Dieu. Amen. Là, c'est clair. Nous passons pour terminer. Nous passons maintenant à la polygamie et le concubinage. Polygamie et le concubinage. Les autres, il n'y a pas moyen. Les gens ont fait la convention là-bas. Ils ont fait renaître la polygamie et le concubinage. Concubinage, la polygamie, vous connaissez. Quelqu'un qui épouse légalement des femmes. Mais devant l'église, on est béni qu'une seule fois. Amen. Mais quand même, il va aller prendre la femme, va chez les parents, et puis va à la commune ou auprès de l'État, on agrée. Mais l'État, les États d'aujourd'hui n'autorisent pas la polygamie. Ils aiment seulement la monogamie. Mais à l'époque où la polygamie régnait, la polygamie et le concubinage, c'est la parole de Dieu. Amen.
Ne commencez pas à injurier ça. Ne sabotez pas ça. C'est la parole de Dieu. Quand Dieu, au commencement, Jésus répond à la question. Matthieu 19, 8. Il a répondu, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. À l'époque de Moïse, vous répudiez la femme, vous lui donnez la lettre de divorce. À Kenango, quand un autre homme arrive, elle se marie. Vous aussi, vous restez, vous mariez. Il y avait la polygamie partout. Mais il a dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. La polygamie n'était pas au commencement. La polygamie est entrée quand Adam et Ève ont péché. Au commencement, Dieu a créé Adam et Ève. Taureau, vache. Bélier, brebis. Un mâle, une femelle. Un homme, une femme. Quagique. Amen. Maintenant, quand le péché est entré, nous sommes entrés maintenant après le commencement. Et après le commencement, Dieu a introduit la polygamie. Parce que c'est la femme qui est coupable du péché. La femme, même si l'homme a sexe à femme, vous femmes, votre seul mari c'est celui-là. Vous ne pouvez pas en dehors de ce mari avoir un autre homme. Mais l'homme peut avoir 2, 3, 4, 5, 6, 7, tant qu'il le voudra. À cette époque, c'était légal. Concubinage. C'était aussi parce que Salomon avait 700 femmes légales et 300 concubines. Concubines, les amis. Vous venez, vous aimez une sœur, vous êtes chrétien. David, Salomon. Ce sont des chrétiens, ce sont des hommes de Dieu. Il a mis une femme. La femme doit aller dire peut-être à son pasteur. Amen. Et puis la femme va amener Salomon chez ses parents. Voilà que cet homme ici, nous vivons avec lui. Alors quand vous le voyez, ce n'est pas un problème. Vous comprenez? Maintenant, ça c'est le concubinage. Ça s'arrête là-bas. C'est légal à l'église, c'est légal auprès des parents. C'est sa concubine. Ce n'est pas les macango comme tel et à côté ma belle. Et cette concubine reste là-bas. Son seul mari, c'est seulement son concubin là. C'est comme ça que Salomon pouvait avoir 300 concubines. À cette époque, c'était légal. Vous me comprenez, mes frères? Alors, avançons. Quand l'homme est tombé dans le péché, Dieu est venu aussi avec l'expiation du sang des animaux. Pour que ces péchés soient pardonnés, Dieu avait tué une brebis et le sang coulait. Et à partir de là, nous sommes après le commencement. Parce que avant le commencement, il n'y avait pas de péché. Après le commencement. Donc quand vous péchez, vous devez amener votre brebis auprès des sacrificateurs pour les tuer, pour que vos péchés vous soient pardonnés. Donc après le commencement, il y a la polygamie. Il y a aussi l'expiation par le sang des animaux. Pour parler pardon du péché. Cela a continué comme ça après le commencement. Jusqu'à ce que les gens sous, vous avez des écritures, je peux vous donner la preuve infaillible de la résurrection, paragraphe 131. Alors, maintenant, Jésus est venu à travers la femme. Jésus est venu pour nous montrer maintenant que nous devons rentrer au commencement. Amen. Jésus ne pouvait pas venir aussi, comme après le commencement, maintenant, la procréation. Quand on voit là pour se procréer, c'est à travers le sexe. Si Jésus venait aussi à travers le sexe, mon côté. Il devait lui aussi venir comme Dieu avait créé Adam au commencement. Marie, c'est la terre. Dieu est venu, il a créé la semence, l'ovule, l'anzoto, il y a Marie. Marie n'a rien donné. C'est comme la terre. Quand Dieu a créé Adam sur la terre n'a rien donné. La terre était seulement là, Dieu créé, il a mis la vie, il a mis ceci, et puis Adam s'est relevé. La même chose avec Marie. Dieu a créé Jésus dans Marie, l'ovule, la semence, ouf. Donc Jésus est venu créer comme au commencement. Il n'a ni père ni mère. Comme Adam n'avait ni père ni mère. Amen. Maintenant, Jésus dit,
au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais maintenant, quand moi je viens, je vais vous retourner au commencement. Ah, suivez-moi bien. Alors, Jésus a redit cela, je peux lire ça? Non. Oui, je peux lire ça dans les mariages et les divorces. 201. C'est pour cette raison que Jésus a dit venir à travers la femme. Pour ramener ça au commencement original de nouveau. Sans désir sexuel. Qu'est-ce qui n'est pas? Les hommes, maintenant, Jésus, ça c'est de 1. Il est venu comme Adam et Ève au commencement. 2. Il meurt à la croix et il a versé son sang pour expier nos péchés une fois pour toutes. Amen. Après Jésus, il n'y a personne pour le pardon de ses péchés, à Zouakaba ou brebis, pour amener ça chez le pasteur. Pasteur, égorge-moi la brebis parce que j'ai péché. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait ça? Non. Cela veut dire que l'expiation des animaux s'est arrêtée là, quand Jésus est venu. Cela veut dire aussi que la polygamie aussi pour nos enfants de Dieu s'est arrêtée là. Amen. Comment devenons-nous des enfants de Dieu? Est-ce que Dieu, il prend une femme, il vous met au monde? Est-ce que nous devenons des enfants de Dieu par le sexe? Non. Nous devenons enfants de Dieu par la parole. Quand vous et moi, nous avons cru la parole de Dieu, nous sommes nés de nouveau. Automatiquement, nous sommes devenus des fils et des filles de Dieu. Vous voyez que maintenant, Dieu commence à créer ses enfants en dehors des sexes. Vous avez compris? Donc, quand Jésus est venu, maintenant, la création, la procréation des enfants de Dieu s'est fait sans sexe. Cela s'est fait par la nouvelle naissance. Amen. Quand vous croyez la parole, automatiquement, vous faites baptiser, vous jetez vos péchés, vous devenez automatiquement fils et filles de Dieu, sans passer par les sexes. Vous voyez maintenant, à partir de là, Dieu nous a fait retourner au commencement. Amen. Quand nous sommes devenus des enfants de Dieu, nous n'amenons pas les sangs des animaux parce que Jésus a versé son sang précieux pour nous racheter. Nous ne devenons pas enfants de Dieu par le sexe, nous le devenons par la nouvelle naissance, par le fait de croire la parole de Dieu. Amen. Et maintenant, pour nous, comme au commencement, il n'en était pas ainsi, quand nous nous marions simplement un homme, une femme. Pour un chrétien, je dis bien pour un chrétien né de nouveau. Amen. Mais tous ne croient pas la parole de Dieu brute que vous dites de madame. Non. Il y en a d'autres parce qu'ils ont hérité cette vie de polygamie après le commencement. Parce que nous sommes toujours après le commencement. Ils continuent maintenant avec leur vie de polygamie. Amen. Tu sais que, moi je ne vais plus pratiquer la polygamie. Mais lui, continue avec la polygamie. Quand il va croire, il vient avec Basila Ignos. Amen. Dans l'église, pas de problème. Parce que c'est là que la Bible dit que c'est lui qui veut devenir évêque, pasteur, doit être mari d'une seule femme. Parce que les autres auront de plusieurs femmes. Vous comprenez? Nous ne chassons pas les polygames. Quand un polygame croit la parole de Dieu, c'est une bonne chose. Amen. Mais maintenant, quand nous devenons des enfants de Dieu, pour nous marier une seule fois. Amen. Vous m'avez compris? Amen. C'est aussi simple. Chemin faisant, quand la loi de la polygamie est tombée, cela est tombé aussi sur les animaux. Vous voyez votre coq, dans la forêt, vous voyez les crocodiles, ils ont des parcelles dans la mer, ils se combattent. Quand il y a un jeune homme là-bas, donc le lion veut régner seulement avec la lionne. Mais quand il voit notre région là-bas, la guerre. Donc la polygamie aussi est dans les animaux. Mais il y a pas quoi aussi Lacan. Mais quand Jésus viendra, pour nous, la rédemption est pour nous. Nous avons cru la parole de Dieu, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Mais et les animaux continuent avec la polygamie, avec les gens qui ne croyaient pas encore au message ou à la parole de Dieu, et avec les animaux continuent avec la polygamie et les concubinages. Mais nous qui avons cru la parole de Dieu, qui sommes régénérés sans les sexes, nous ne pouvons plus foutre encore notre nez dans la polygamie. Amen. Amen. La polygamie. Mais quand vous avez une femme, pour aller chercher une autre femme, vous allez commettre l'adultère. Amen.
Mais à cette époque, ce n'était pas comme ça. Mais maintenant, après Jésus, c'est un adultère. Amen. Voilà. Nous terminons maintenant par... Oh là là. Par la résurrection des morts et la translation des saints. Dans quel type de corps Jésus reviendra-t-il dans sa seconde venue, qui est l'enlèvement pour nous, les nations? Ce n'est pas quand Jésus est venu, comme nous montrons dans cette image ici, sur la Sainte Mountain. Ça, ce n'est pas la seconde venue. Il est venu pour révéler la parole de Dieu. Écoutez, nous allons lire et puis nous allons terminer. Dans la tête de Bible, Acte 1, 10. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, c'est Jésus qui allait. Et les disciples étaient là, près de 500, en train de regarder. Voici des hommes vêtus de blanc leur appareil. Et dit, Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière. Vous comprenez? Que vous l'avez vu allant au ciel. Il est parti homme et il reviendra de la même manière. Pas comme j'ai écouté notre prédicateur, il est parti homme, et puis la nuée, il est entré. Et puis quand il vient, la nuée, homme, cet homme-là, c'est Branham. C'est faux. Amen. Branham dit, d'abord, la Bible dit, il y a 3 choses qui arrivent. Mes frères, nous faisons l'évaluation, c'est là où nous sommes. 3 choses. Pour que Jésus apparaisse, pour que nous soyons enlevés. La première chose qui se produit, c'est son message qui appelle l'épouse à se rassembler. Ça, nous le sommes. Maintenant, c'est ce que nous vivons. Le message nous a rassemblés. Quand moi je quitte ici, je vais en Angola, les frères en Angola vont me recevoir comme leurs frères. Même si je vais en Brésil, n'importe où. Parce que le message nous a rassemblés. Deuxième chose. La chose suivante, c'est la résurrection de l'épouse qui dort. Depuis Paul, le mari dont nous parlons, Marie, maman, Agnès, Azar Mabéli. Amen. Joseph, Tata Mogokol, ils sont là-bas, dans la terre. Et la deuxième chose que nous attendons, c'est ça. La résurrection de tous ces saints morts. C'est la résurrection de l'épouse qui dort. Celle qui mourit dans les autres âges. Et après, nous qui serons vivants, nous serons transplantés. Tokobongwana. La vieillesse va disparaître et nous allons redevenir jeunes. C'est ce que nous attendons. Et puis, quand ils seront là, nous ferons à peu près 1 mois, 30 à 40 jours, et ensuite nous serons enlevés. Jésus apparaîtra dans les airs et nous serons enlevés ensemble. Amen. C'est ce que nous attendons, mes frères. Amen. Nous sommes prêts, nous attendons la translation. Mais bien avant cela, il y aura la résurrection des morts. Il y a eu le premier enlèvement des Aïdieux, les saints de l'Ancien Testament. Les Abraham, les Isaac, les Isaïe, tous sont déjà enlevés. Jésus les a emportés quand il a mené le paradis au ciel. Maintenant, il reste le deuxième enlèvement, c'est nous, du Nouveau Testament. Quand il vient, nous serons enlevés. Et puis, troisième enlèvement, c'est les 2 témoins qui vont aller prêcher en Israël pendant que nous serons au ciel. Amen. C'est cela, mes frères. L'évaluation évangélique. Est-ce que nous prêchons conformément à la Bible? Est-ce que nous prêchons conformément au message du temps de la fin? Est-ce que nous n'égarons pas les gens? Par rapport à ça, nous devons maintenant revoir ce que nous devons prêcher l'année qui vient. Amen. Nous avons fait l'auto-évaluation. Vous-même, vous avez vu qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui marche. Alors, jetez sur tout ce qui ne va pas. Vous montrez les faiblesses à Jésus, afin qu'il vous donne la force de continuer pour l'année prochaine. Amen. Que Dieu vous bénisse. Levons-nous. Nous allons prier le Seigneur.